זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך העמים. La Torah raconte que le peuple d'Israël, s'il se comportera mal, sera chassé de sa terre. Ce fut le cas. Comme on le voit dans les prophéties de Deutéronome 28, Parashat Ki Tavo, on sera expulsé de la terre d'Israël, on sera disséminé dans le monde entier, on sera expulsé de pays en pays, il n'y aura pas de repos pour la plante de notre pied, on parle de nous sans cesse, on sera persécuté sans cesse, très longtemps. Eh bien pourtant, Israël, avec ce nom de Dieu, existe toujours. Et je vais vous dire, il existera toujours. Parce que Dieu n'a pas l'intention de laisser anéantir son peuple, et ni son pays. La Torah nous dit, mais à la fin, on revient en terre d'Israël. La Torah parle 2-3 versets, pas plus. Les prophètes en parlent abondamment. Il faut voir Yecheskel, 36, Yirmiyahu, tous les prophètes. La Torah a promis qu'un beau jour, on revient en terre d'Israël. On y est. ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Ézéchiel a prophétisé il y a 2600 ans, il y a 26 siècles, que Israël ressusciterait. Ressusciterait. Et il a prédit la renaissance d'Israël qui est arrivée le 14 mai 1948. Lors de la création de l'État d'Israël, il y avait 200 familles religieuses ici en terre d'Israël. Et les projections réalistes disaient dans 20 ans, il n'y aura plus personne. L'immigration juive arrive maintenant de partout, donc à l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv. Ils arrivent par centaines et par milliers en Israël. L'immigration des Juifs qui viennent donc de partout. La diaspora a eu lieu en 70 après Jésus-Christ. 2000 ans plus tard, ils reviennent dans leur pays, exactement comme Ézéchiel 37 l'avait déclaré. Le fait qu'il y ait maintenant des millions de Juifs dans le monde et en Israël qui font tchouva, c'est absolument extraordinaire. Et moi, c'est mon métier. Je peux vous dire, on voit des gens. Aujourd'hui, quelqu'un est venu, un ancien élève est venu me voir, il me dit, j'ai un cousin, moi, qui vient d'arriver à l'Yeshiva. Il me dit, vous ne pouvez pas imaginer à quel point il était loin. Et tout coup, il se réveille comme ça, il vient. C'est extraordinaire, c'est un miracle, le miracle des miracles, à mon avis. À partir de là, 14 mai 48, les portes ont été grandes ouvertes pour des millions de Juifs. Et de partout dans le monde, ils ont commencé à arriver vague après vague en Israël. C'est vrai, on est venu après la Shoah, on est venu après la Galoute, et c'est vrai qu'il y a eu une grande coupure au niveau de la transmission de la Torah, et qu'au début c'était très difficile. Et donc beaucoup de Juifs sont venus ici, et il y a eu du grand laisser-aller au niveau de la Torah, les mitzvot, mais au moment de la création de l'État d'Israël. Mais nous étions crédibles vers Akadosh Baruch Hu. Et voilà que depuis la création de l'État d'Israël, qui sait que pour imaginer tout le monde des Shivot qui est aussi en Eretz Israël aujourd'hui,
Qui c'est qu'on peut me dire qu'il n'y a pas une ville où on ne voit pas de la Torah? Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas un Beth Midrash rempli. Regardez regardez autour de vous, toutes les synagogues, on ne peut pas imaginer. Ces juifs qui reviennent de 70 pays, qui parlent 70 langues, c'est pas un esgalouille ça. En quelques années, 5 millions de juifs ont accueilli 1 million de juifs. En 6 ans, 5 ans, 6 ans. C'est comme si les États-Unis devaient accueillir en 5 ans 65 millions. La grande économie américaine s'effondrerait. C'est pas un S. C'est un miracle, galouille. Pourquoi nous? Quel mérite on a? J'en sais rien, je ne sais pas. Je sais pas, je sais juste qu'on a une responsabilité énorme. C'est de dire merci, c'est de reconnaître, c'est de voir. Il va falloir développer des yeux, des lunettes spéciales pour voir, pour entrevoir tout ce qui est en train de se passer dans l'histoire. Parmi ces vagues de retour à la terre d'origine, l'une des vagues les plus spectaculaires de juifs qui sont revenus, imaginez, 14 000 juifs noirs d'Éthiopie. Des juifs noirs qui avaient gardé au travers des siècles la Torah, qui évidemment avaient leur synagogue, exactement comme les juifs d'Israël. Savez-vous comment les Juifs d'Israël se sont pris? Ils ont fait un pont aérien sous le nez des nations qui n'ont rien vu. Ils ont emmené d'Éthiopie 14 000 personnes juives avec un pont aérien. Ils ont appelé l'opération Opération Moïse. C'est merveilleux, merveilleux. Ils les ont ramenés d'Éthiopie là-bas en Afrique jusqu'en Israël, airlifted, par air, voyez. Ils ont été rassemblés et emmenés, savez-vous en combien de temps? 14 000 personnes par avion. Et les Juifs ont fait cela, les Israélites ont fait ça en 36 heures en tout. Deux noirs, un converti pleinement au judaïsme, l'autre non. Moi, je suis chrétien et donc jamais eu des mauvaises paroles, jamais été maltraité. Voilà, je pense qu'on nous voit plus par notre intérieur, notre valeur, ce qu'on pense, ce qu'on fait, que qui on est, la couleur, d'où on vient, ainsi de suite. On a des origines différentes. Hein. Exactement. Donc voilà, lui, origine africaine et moi, origine antillaise. Le juif ne fait pas de différence, le juif ne cherche pas à faire des différences ou des divisions, le juif cherche à unir, le juif cherche à rassembler. Chers amis, c'est formidable. Beaucoup et de nombreux prix Nobel de la paix ont été accordés à beaucoup de Juifs. À beaucoup de Juifs. Parce qu'ils sont intelligents. Parce que Dieu leur a donné cette intelligence-là. Le peuple juif, vraiment, c'est un peuple qui est ouvert, qui a la bonté, qui ne voit pas juste sur l'apparence, mais qui essaie, comme Dieu a dit, de voir l'intérieur. Aujourd'hui, Israël est un leader en sciences technologiques. Rappelez-vous que Albert Einstein était un juif. Comment les gens t'ont accueilli là-bas? En Israël, mais c'est magnifique. C'est magnifique en Israël, mais
Franchement, c'est... Alors déjà, en Israël, quand je suis en Israël, bon, c'est peut-être par rapport à ethniquement, je m'entends beaucoup avec les Yéménites et les Éthiopiens. Les Yéménites, mais je m'entends très très bien. Et les Mizrahim aussi, c'est-à-dire les Juifs de Syrie, qui sont toujours restés en Syrie, parce que après la destruction du Second Temple, il y a ceux qui sont partis. Il y en a qui sont restés en Syrie, en Jordanie, parce qu'en fait, faut savoir que c'était une partie d'Israël. La Syrie et la Jordanie actuelle, bon, pour ceux qui veulent contester, c'était une partie d'Israël. C'était des pays qui n'existaient pas. C'était une partie d'Israël, c'était le royaume d'Israël. Il y avait le royaume de Juda, le royaume de Salomon. Et donc c'était une partie de ce qu'on appelle l'ancien royaume d'Amon. Donc c'était le royaume d'Israël. Mais je m'entends très bien. Là-bas, quand je suis là-bas, vraiment les Mizrahim, ils m'accueillent vraiment avec le cœur. Bon, les Séfarades aussi, hein. Mais vraiment, je me sens vraiment pleinement bien. Les fêtes, je les passe là-bas, mais très bien. Je vais chez n'importe qui, on m'invite. J'ai même pas besoin de demander. On me dit viens chez moi, viens chez moi. Oh. C'est magnifique. Ensuite, ce qui est arrivé, un miracle, c'est que l'hébreu ancien a été remis de nouveau en valeur. L'hébreu ancien que parlait donc Abraham, que parlaient les prophètes de la Bible, c'est cet hébreu-là aujourd'hui qui rassemble tous ces peuples qui avaient toutes sortes de langues en venant de toutes sortes de nations. L'hébreu, c'est un miracle que l'hébreu, la langue hébraïque, a été remise à l'honneur. La renaissance d'Israël sera un signe de la fin des temps. La renaissance d'Israël. Ésaïe a prophétisé en disant « Un pays peut-il naître en un seul jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? » Au mois de mai 1948, tout d'un coup, une nouvelle nation est apparue à la table des nations, à l'ONU, appelée Israël. Et le drapeau de David a commencé à flotter sur Jérusalem, comme Israël étant une nation à part entière, reconnue dans le monde entier. Donc l'éclair, nous nous plaçons maintenant dans une phase de fin des temps. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations païennes, où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Verset 25. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Et ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Amen. On vit une époque extraordinaire. Je pense que ça fait 3000 ans que nos ancêtres ont attendu, rêvé, pensé à cette époque et nous on a eu la chance de la vivre. On a la chance de la vivre. Comment doit-on interpréter la déclaration de reconnaissance de Jérusalem comme capitale éternelle d'Israël par le président américain Trump? Tout simplement un miracle. Un miracle. La même sensation que le peuple juif a eue dans la création de l'État d'Israël, c'est exactement ce que les gens ont ressenti un petit peu quand ils ont vu, quand on a entendu un petit peu le discours de Trump, comme il a parlé. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering.
consistent with the Jerusalem Embassy Act, I am also directing the State Department to begin preparation to move the American Embassy from Tel Aviv to Jerusalem. Donc aucun président américain a eu le courage de dire depuis 1995, quand la loi est passée au niveau de Jérusalem, qui est la capitale d'Israël, et qu'ils ont obtenu ça pendant chaque année, ils se sont retenus de le faire. Voilà que monsieur Trump décide une fois pour toutes de dire la vérité en face. Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël de manière indivisible et de manière éternelle. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Demandez la paix de Jérusalem. Et quelque part, ce message-là, il doit être clairement dit une fois pour toutes, parce que la non-clarification des choses et le non-dit des choses fait qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Les Juifs retournent chez eux. Jérusalem n'est plus sous le contrôle des nations gentilles, païennes. Israël a une capitale mondialement reconnue, et c'est Jérusalem. Et ce soir, encore une fois, avec votre permission, je lève un verre et je dis Mazal Tov à Israël, et Mazal Tov à Israël, et Mazal Tov à Jérusalem. Israël, ce n'est pas le pays des Arabes, c'est le pays des Juifs. C'est Dieu, le grand Dieu éternel, qui déclare cela. Voilà que tout à coup, ce peuple a le droit de rentrer dans son pays. Je dis bien, il a le droit de rentrer dans son pays. Et pas en Palestine. Je les ramènerai dans leur pays. Et je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Dieu a fait expressément très clair qu'il ramènerait les Juifs à la fin des temps, dans leur propre pays. La Bible dit qu'il ne les ramènerait pas dans le pays des Palestiniens. Non, dans leur pays, à eux, Israël. Le monde, tous les Palestiniens, les Arabes et tout ça. D'abord, il faut savoir que quand on parle des Palestiniens, qu'on parle d'Arabes, ils ne sont pas tous concernés. Parce qu'il y a une grande partie des Palestiniens qui sont pro-Israël. Il y a une grande partie des Palestiniens qui sont très contents d'être en Eretz Israël. Ils vivent très bien ici. Il y en a beaucoup qui travaillent en Israël, qui construisent une bonne part d'assa. C'est pas ça de ça qu'on parle. On parle de ceux qui sont les extrémistes, ceux qui sont les terroristes, etc. سابقا كانت الحياة عندنا بتجنن السلع عندنا زي الطحين الغاز كان ب 15 ب 20 شيكل بتجنن معناته إذا اليوم عندك إمكانية ترجع لأيام قبل ما الانتفاضة الأولى؟ أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي اليهود لا يحكمونا أفضل إنا احنا كنا في سعادة احنا لازم آخر جيش طلع من عنا من المنطقة بقول لك سلطة ما سلطة واخد الموضوع لازم دقرنا فيه بإيدينا ورجلينا وسناننا. Et Dieu a fait très clair qu'il leur redonnerait la terre promise par alliance éternelle que Dieu a faite avec Abraham, Isaac et Jacob et leurs descendants. Et d'accord, et de voir toute cette vérité, comment le peuple juif durant toute l'histoire a pu apporter au monde tout ce qu'on a, tout au niveau de la technologie, au niveau de tout. On peut pas dans tous les domaines, il n'y a pas un domaine que le juif n'a pas intervenu et été présent. Et donc, et quand on voit et que de façon claire et nette, il n'a pas honte de dire qu'en vérité que Israël est là pour le shalom, il est là pour la paix. Ça, c'est une chose qui est incroyable. Mais comment se fait-il? Il y a une seule raison de bataille, un miracle. Tout simplement un miracle. Un Israélite a été interviewé dernièrement et il dit « Israël, c'est mon chez-moi. C'est le lieu où j'ai choisi de vivre. C'est le pays que j'aime. De façon inconditionnelle, nous sommes toujours retournés vers notre pays. » Le livre des livres, la Bible, nous parle que Abraham est l'ancêtre des Juifs. Et Dieu lui a dit, tu vas quitter Ur en Chaldée et tu iras vers le pays que je te montrerai. Quel était ce pays? Israël. Israël. C'est là que Isaac a été offert, rappelez-vous. Et Dieu a donné un bélier à la place. C'est là que Jésus-Christ est mort sur la croix du Calvaire pour nous sauver de nos péchés et nous emmener au ciel.
Rappelez-vous, évidemment, la Bible, c'est un livre juif. C'est le livre de Dieu. C'est le livre de Dieu. C'est tous des Juifs qui ont écrit dans la parole de Dieu. Sauf Luc, l'évangéliste Luc, qui était un gentil, un grec. Tout simplement, on voit comment Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même en présence qui est venu et qui a donné cette ouverture, d'accord, et cette prise de conscience dans le monde entier pour apporter vraiment pour faire diriger un petit peu le monde et donner du kavod, du respect au peuple juif. Et depuis 1948, maintenant, jusqu'à aujourd'hui, de partout, du monde entier, arrivent des gens qui sont juifs. Et ils parlent des dizaines de langues différentes. Ils arrivent donc de toutes sortes de nations de la terre, où ils ont été éparpillés depuis l'an 70, rappelez-vous, par les Romains. C'est un événement principal, majeur, prophétique, sur, je dirais, l'horaire prophétique de Dieu. Quand ces choses commenceront à arriver, relevez la tête. Il y a un verset dans Zacharie qui parle de la fin des temps, que je ferai de Jérusalem une pierre lourde à porter pour tous les peuples de la terre. Toutes celles qui s'approcheront de Jérusalem s'écorcheront. Ça va être un problème insoluble. Et de là, on arrive à Gog Magog. Il semblerait l'union des peuples contre Jérusalem. Ça peut arriver demain. Le statut de Jérusalem est une question de sécurité internationale qui concerne toute la communauté internationale. On peut appeler ça un petit peu, genre un peu de politique, etc. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une chose qui s'est passée. Et ça va en l'encontre en vérité de toute la logique qu'on peut imaginer. Parce qu'il faut savoir que la pression que le président Trump a eue au niveau de l'Union européenne, je sais moi, avec tous les ministres et les présidents du côté du monde islamique, du monde entier, d'accord, ils ont essayé d'intervenir, d'essayer de couper, de l'empêcher d'agir de cette façon. Union de toutes les entités arabes, islamiques. Contre cela, l'Iran a dit qu'il ne tolérera pas une violation de Trump sur Jérusalem. Le Hamas risque d'attaquer. L'autorité palestinienne a dit on va faire une troisième intifada. Erdogan a dit il va faire une rupture des relations diplomatiques avec Israël. Tous les chefs d'État appellent, le chef du Maroc a envoyé 57 signatures de chefs arabes, de chefs de gouvernement arabes, j'ignorais qu'il y en avait tellement, 57, à Trump. Contre cela, Macron a appelé Trump pour lui dire vas-y mollo. الشهداء دمهم وقود للثورة المقبلة بإذن الله عز وجل. يا الله ملائكة تقف مع المجاهدين وطير أبابيل تحرق اليهود وآلياتهم. طير أبابيل تحرق جنود اليهود، تحرق دبابات اليهود، تحرق طائرات اليهود يا رب. أول ما حاصرونا صاروخ القسام كان يعني 2-3 كيلو عن الحدود، 2-3 كيلو عن الحدود. في 2014 ضربوا حيفا أبطال القسام. La Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura une plaie au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, ça sera, je dirais, une cuve prête à exploser. Et nous voyons cela tout autour de nous. Et on se demande comment tout le Moyen-Orient n'a pas encore explosé. Chers amis, ça fait 2000 ans qu'on n'a pas vécu des miracles aussi extraordinaires.
Les guerres d'Israël, la guerre du Golfe, la guerre de Gaza, et maintenant il y a 2 jours, miraculeux. Il y a des miracles qui sont normaux, on peut expliquer naturellement, mais là... On va s'intéresser ici aux guerres d'Israël. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? Tout simplement parce que c'est un sujet dans lequel on a insuffisamment mis en avant le caractère totalement miraculeux de la survie d'Israël. 400 missiles envoyés par Gaza sur la région qui entoure Gaza, la région israélienne, sur Ashkelon, Sderot, des villes entières. Combien de morts? 0. 1 mort, ironie du sort, c'est un arabe. 1 blessée, ironie du sort, c'est sa femme. Aussi le cas du bus dont on va parler dans quelques minutes. Mais faisons un petit calcul. 400 missiles envoyés. Alors 100 ont été interceptés par dôme de fer, reste 300. Parmi ces 300, on peut dire, allez, je jette comme ça des missiles sur une ville, la moitié tombe dans la rue, la moitié tombe dans des bâtiments. Donc il y a ici 150 missiles qui tombent dans des bâtiments. On va dire dans une maison, on a bien 4 personnes, donc on aurait dû avoir au moins 600 morts. 600 morts. 0. C'est pas un miracle extraordinaire. Et comme on a insuffisamment mis en avant ce caractère miraculeux, on a plutôt mis en avant une espèce de culte militariste dans lequel, dans l'historiographie officielle, on idolâtre des combattants qui effectivement ont fait preuve d'un courage absolument inouï. Effectivement, on va le voir dans les conditions dans lesquelles ils se sont battus. On fait preuve d'un courage et d'une vaillance absolument extraordinaire, mais qui eux-mêmes seraient capables de le dire, eh bien finalement n'ont dû leur sauvetage et n'ont dû leur survie qu'à un véritable miracle. Et c'est ce miracle-là qu'il nous faut regarder. Dès que Israël en 48 a été, je dirais, honoré et a été sur la sellette des nations, tout de suite les Arabes ont commencé à armer leurs tanks, à armer pour détruire Israël. Savez-vous combien il y a eu de guerres? Il y a eu au moins 4 guerres. La première, en 48-49, Israël, par cette guerre-là, a agrandi son territoire. La deuxième a eu lieu en 1956. La troisième, on appelait ça la guerre des 6 jours, en 67. Ensuite, une 4e guerre en 73, la guerre de Kippour. Et à chaque fois, Israël a été vainqueur. À chaque fois. Avant la guerre des 6 jours, Nasser préside la Ligue arabe. Ils sont extrêmement puissants. Les géopoliticiens à l'époque disaient l'État d'Israël n'a pas une chance de survie de plus de 20-30 ans. 3 millions, on était à l'époque 3 millions de juifs, face à 300 millions. T'es bon, t'es excellent, t'es bon 1 contre 2, 1 contre 3, mais 1 contre 10. Et là, on parle de 1 contre 100, d'accord? T'as aucune chance. C'est-à-dire que la survie du peuple juif est liée au fait que Kadosh Baruch Hu a promis qu'il survivrait. Ce qui signifie que cette survie ne doit jamais rien à des causes militaires, politiques, économiques. Même si cette survie s'habille parfois dans des causes économiques, politiques ou militaires. Vous savez que le Hamas a écrit lui-même, mais après ça a été tout de suite censuré. Moi j'ai eu la chance de faire partie de ceux qui l'ont encore vu dans le journal du Hamas. Après ça a été censuré et ceux qui ont pu faire des photocopies, les photocopies le font passer sur le net maintenant. Mais il y a eu une sorte de révolution à Gaza, où les combattants du Hamas sont venus, ont dit mais enfin c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire mais vous savez pas tirer? Vous savez ce que les chefs du Hamas ont répondu? Ça je l'ai lu en arabe, le texte en arabe sous-titré en français, enfin sous-titré en anglais quand je l'ai lu. Vous savez ce que les dirigeants ils ont répondu? Ils ont dit mais nous on vise très bien, mais c'est le Dieu d'Israël qui les protège. Ouais, ça, c'est le Dieu d'Israël qui les protège. Ça veut dire que eux-mêmes, commencent à prendre conscience contre qui ils se battent. T'as pas vu? Ils ont dit au Hamas, vous savez pas viser ou pas? C'est les techniciens, ils ont dit très bien, mais le Dieu d'Israël met tout... Tu l'as vu ça? Sur CNN. Ah ouais. Le technicien qui envoie les bombes, il dit mais vous savez pas tirer? Le journaliste dit mais le mec de Gaza, il dit vous savez pas tirer sur les maisons quoi? Il dit on tire très bien. On prie précisément. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse si le Dieu d'Israël est mis tout de côté? Il faut que c'est un arabe qui te dise le mettre. C'est déjà sur tous les internets mondiaux, après ça a été censuré. Même eux le savent. Donc ça rend fou le monde. Parce que c'est plus possible, même eux commencent à voir qu'il y a un mécanisme absolument incroyable. À chaque fois qu'on est sur le point de les mettre à genoux, ils s'envolent avec des ailes. Alors comment ça se fait? Ils visent pas très bien, et ils visent sur la région de Tel Aviv,
Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, des terrains vagues, et chaque fois ils tombent dans un terrain vague. C'est ce qu'il faut dire. Je veux dire, c'est pas normal. Hein, il y a 2-3 terrains vagues, tous les 2077 missiles sont dans les terrains vagues. Quand même bizarre. עוד לפני שהיה לנו את טכנולוגיית כיפת ברזל, וכל טיל שלהם פוגע ממש בול, בשטח פתוח. ארץ ישראל היא ארץ קטנה וצפופה. הערים מיושבות במיליוני אנשים, נשים וטף. אזור גוש דן, בקושי אפשר להכניס שם מחט. מרוב הצפיפות, מחירי הדירות מאמירים. דירה בתל אביב כבר יותר יקרה מדירה במנהטן. אבל הקדוש ברוך הוא, אין לו בעיה. הוא רק עושה פו קטן, והטילים זזים הצידה, לשטחים פתוחים. Ça c'est dans les terrains vagues. Mais pas tous sont dans les terrains vagues, beaucoup sont tombés dans les habitations, dans les stations d'essence, dans des endroits extrêmement dangereux. Et néanmoins, comme j'ai dit, miracle sur miracle sur miracle. On va maintenant voir cette vidéo qui va nous montrer une petite partie de ces miracles. Et je vous dis, il faut remercier Hachem. תל אביב, אחד ממפעילי כיפת ברזל באזור המרכז, מספר: ראינו טיל שלפי כל החישובים הוא פוגע ישירות במגדלי עזריאלי, המאוכלס באלפי אזרחים. שלחנו 2 טילים של כיפת ברזל לעברו, ושניהם פספסו אותו. נלחצנו, התחלנו להזיק אמבולנסים ומשטרה, התכוננו לגרוע מכל. מספר שניות לפני שהטיל הגיע לבניינים, באה לפתע רוח מזרחית והסיטה אותו מערבה אל כיוון הים. קפצתי מרוב התרגשות וקראתי: יש אלוקים, יש אלוקים. הבניין הזה שמאחוריי הייתה פגיעה ישירה מהקומה התשיעית והשמינית. כל הדיירים שבבניין הזה אין להם ממ"ד בגלל שזו בנייה ישנה. פגיעה ישירה בבניין בין 8 קומות, רק בנס איש מיושביו לא נפגע, הרס כבד בקומות העליונות. פגיעה ישירה בבית מגורים, הרס רב ונפגעי חרדה. זה נס, פשוט נס, העינך רואות, אין מה להציל. טיל הגראד פגע ישירות כאן, במרפסת של אורי, טבול. הכנתי אוכל, בישלתי קצת, ולא יודע למה עליתי לאכול מול המחשב. 2 דקות, דקה אולי לפני הייתי במטבח. זה מזל, זה מזל. רקטה התפוצצה כאן במקום רומם מאדם ומכוניות חולפות. בדרך נס איש לא נפגע, אבל נגרם נזק סביבתי. 1 בצהריים מטח שני, גם כאן פגיעה סמוך לכמה בתים עם נזק ברכוש בלבד. אז הגיע השלישי. שוב פגיעה בבית, שוב למרבה המזל אין נפגעים. 12:30 אשקלון, אזעקה מפלחת שוב את האוויר, הרחובות כמעט ריקים, אבל שימו לב לאיש הזה. הוא מסרב להתרגש וממשיך לצעוד לאט כאילו אינו שומע, רק כמה שניות מפרידות בין מוות בטוח לנס. רגע אחרי הפיצוץ האיש נעלם מהתמונה, כמה שניות אחר כך כבר מגיעים הסקרנים, ביניהם גם זה שניצל. היום הייתי בצעדים ממוות 4 שניות, זה מה שזכור לי במוח נראה לי. אבל הנה אבא שבשמיים, השאיר אותי עומד, ברוך הוא בעצמו על הרגליים. גם המקרה הזה נגמר בנס. באותו הזמן בדיוק פוגעת רקטת גראד נוספת פגיעה ישירה במפעל, שלמרבה המזל היה סגור. 5 דקות לאחר מכן שוב כמו אתמול בבאר שבע מתפוצצת רקטה בכביש ראשי. הפעם רק במזל היא מפספסת במטרים ספורים כלי רכב חולפים. וזה מגיע לאחר שהבוקר פגע רקטת קסאם פגיעה ישירה במחסן במועצה האזורית אשכול. כמה זמן המזל יחזיק לנו? בתים נפלו פה ברצפה זה מה שנשבר, ירד מלמעלה לפה. באמת זה חסדי השם מה שקרה פה, ראינו זה חי, ממש מטר מאיתנו, החדר ממ"ד, אני לא יודע אם זה היה עוזר, החדר ממ"ד, מהחתיכה שנפלה פה, ממש סייעתא דשמיא, בלוני גז פה גם באזור, ממש, הקדוש ברוך הוא שמר עלינו, וצריך להגיד לו אבא תודה רבה. פתאום אני שומע שובל של אש יורד מהשמיים, והיה בן אחי לידי, בגיל 9, היה לידי. אני רואה את האדון הנכבד הזה, בעיניים, זורק את הילד, האחיין שלו, ובורח מהטיל, ממש היסס אותו ברבע שנייה. בשנייה אחת ניצלנו מהאבנים. אז אנחנו נמצאים כאן באשקלון, בבית משפחת כהן שנפגע בבוקר מטיל גראד שפגע ישירות בבית. יש כאן נזק עצום, אבל הנס הגדול הוא שבני המשפחה שהיו באותה שעה בבית לא נפגעו. כאן בעמדת השידור ראש עיריית אשקלון איתמר שמעוני. הבית, מעבר לזה שהבית נפגע, גם יש פה תחנת הסעה שניזוקה. כן, סמוך 5 מטרים מהבית, תחנת הסעה שאמורה להסיע בכל בוקר כ-200 ילדים.
מצטופפים פה. אני לא רוצה לחשוב על התסריט הזה או התרחיש הזה שהטיל הזה נופל שילדים עומדים פה. באר שבע, רקטה נפלה במגרש כדורגל בדיוק מספר דקות לאחר שקבוצה גדולה של נערים ששיחקו שם החליטו להחליף מקום. ועוד בבאר שבע, רקטה נפלה בדיוק ליד בלון גז, ובנס הוא לא התפוצץ. שער הנגב, טיל פגע פגיעה ישירה בבית משפחה שיצא יום קודם לנופש קצר במרכז. הרקטה פגעה ישירות בחדר של הילדות הקטנות. המועצה האזורית אשכול, פגיעה ישירה של רקטה שפערה אחור באמצע המטבח כמה שניות לפני שהדיירים נכנסו לשם. אשדוד, רצף אזעקות נשמע בעיר במהלך השבוע, כשהטילים נוחתים בזה אחר זה, כמעט ללא הפוגה. אזעקה רודפת אזעקה, ונס רודף נס. רקטה נפלה בעיצומה של חתונה המונית שהתקיימה באחד האולמות בעיר. הרקטה נפלה בחנייה, מטרים ספורים מן העולם עצמו. ברוך השם, אין נפגעים. באותו שבוע, רקטה פגעה במרכז קניות ידוע בעיר. בדרך כלל, המקום הומה אדם. ברוך השם, אין נפגעים. פגיעה ישירה במקווה של בית כנסת ידוע בעיר. הפעם, המקווה היה סגור ליומיים, לרגל שיפוצים. רקטה נפלה בתחנת דלק באשדוד, וגרמה לבעירה של מכלית דלק, שהכילה 30,000 ליטר בנזין, ועוד 100,000 ליטר מתחת לאדמה. חשש גדול לפיצוץ, שיכול היה לגרום לנזק עצום ממדים, שעוד לא היה כמותו. כך אמרו הכבאים, כשסיכמו, היה כאן נס גדול. ראשון לציון, מטח כבד של רקטות נפל על העיר ביום שני. אחת מהן פגעה פגיעה ישירה בגג בית ספר, כשהרסיסים מתפזרים בכל שטח בית הספר, כולל הכיתות. וברוך השם, אין נפגעים. ועוד בראשון, טיל של כיפת ברזל נפל כ-30 סנטימטר ליד מקבץ של 6 בלוני גז, באזור צפוף ומיושב, ובנס לא התפוצץ. כפר שלם, רקטה פגעה פגיעה ישירה, בדיוק בחדר בו שעתה באותו הזמן בעלת הבית, שבדרך נס יצא מן החדר דקות ספורות קודם לכן. Et en même temps, nous avons toujours ce réflexe. Ce réflexe qui est peut-être le réflexe le plus fondamental du juif. Nous prions, nous faisons teshuva, nous nous adressons à Dieu. Notre force est notre bouche. On a survécu 3000 ans face à des ennemis qui chaque génération ont voulu notre fin. C'est parce qu'on a été beau et grand fort avec une grande armée, on n'avait rien. On avait la plus grande armée du monde contre nous. On a tenu, parce qu'Hachem nous a aidés, nous a sauvés. Lors de l'épisode de la guerre du Golfe, en 1990, lorsque les missiles lancés par Saddam Hussein étaient repérés par les satellites, l'information parvenait en Israël en moins de 2 minutes. Entre le moment où les missiles avaient été repérés et le moment où ils atterrissaient, il s'écoulait 4-5 minutes. Pendant ces 4 ou 5 minutes, l'ensemble des chaînes dans le monde entier interrompaient leur programme. Les radios interrompaient leur programme. Et des millions de juifs étaient ainsi au courant. Des missiles sont en route pour Israël. Que faisions-nous à ce moment-là? Nous prions. Nous étions des millions à prier, exprimant ainsi notre foi, notre teshuva, c'est-à-dire notre esprit de résistance à l'esprit d'Amalek. Et nous avons été sauvés. Saddam Hussein avait la capacité d'envoyer des fusées à charge chimique. Il ne l'a pas fait. Chacune des fusées aurait pu, ne fût-ce que statistiquement, entraîner la mort de centaines de gens. Un de ces missiles s'est abattu sur une base américaine en Arabie Saoudite, entraînant la mort de 239 soldats. La guerre du Golfe n'a fait qu'un seul mot. On pense 1200 katouchot, enfin 1200 roquettes qui sont tombées sur Israël, dans les villes,
et on ne parle que de dégâts matériels minimes et de quelques égratignures, je peux comprendre qu'il y a de quoi se tirer une balle dans la tête quand on est de l'autre côté, et que ça les rend fous. Le cas du bus, 50 soldats sont dans un bus, je ne sais pas comment ils se promènent comme ça tellement proche de Gaza, un film arabe filme le bus, et les soldats descendent du bus. Une fois que tout le monde est descendu, il n'y a plus personne dans le bus, ils envoient un missile et le bus explose. Si le missile avait été envoyé une minute plus tôt, 50 morts, à Dieu ne plaise. Là aussi, il y a une ironie de l'histoire, il n'y a plus que le conducteur du bus qui était lui aussi un arabe. D'accord? Ça veut dire que quand ils nous envoient 7 missiles en même temps, il faut savoir qu'il y en a 3-4 qui arrivent sur le sol. D'ailleurs, sachez qu'ils ont envoyé une équipe de psychiatres et de psychologues à Gaza parce que le Hamas sont... L'un est Matzavroir. Comment on dit Matzavroir? Non. Ils sont en dépression. On n'arrive pas à tirer. Dieu leur dit aux Juifs, n'ayez crainte. Qu'Hachem Shochem Betzion, Dieu demeure à Sion, Velo Yel El Yadam. Dieu demeure, la Shekhinah, elle est là, elle nous protégera. Madame et celui qui n'a pas vu la dernière guerre, 3300 missiles et quelques, 3300 le chiffre je ne connais pas exactement, 3300 et quelques missiles ont été tirés. D'entre eux, combien ont été interceptés par Kippat Barzel, le dôme de fer? 600 et quelques. 600 et quelques. Le chiffre de la soustraction, je le connais par cœur. 2778 missiles n'ont pas été interceptés. 2778 missiles. Pas tomber tous dans des terrains vagues, dans des bâtiments, dans des écoles, dans des gamines, des jardins d'enfants. Combien de morts avant que les troupes israéliennes ressortent de Gaza? Un mort, un Thaïlandais qui a écouté les Forod Bitaron. Un missile est tombé en Égypte, un missile, 7 morts, 22 blessés. Combien de miracles? Combien de miracles? Tout se raconte. Le gars, il a beau tirer le missile comme il veut, la main d'Hachem, c'est elle qui dirige les missiles. C'est pas... Et encore, là, Hachem, il fait tomber les missiles. Il est gentil, il les fait tomber à côté. Mais Hachem, il peut les détourner les faire tomber chez d'autres gens aussi, s'il veut. 475 missiles sont tombés sur Gaza. Je ne sais pas si ça n'a pas visé, ou le bon Dieu, il a pris le missile, zip, retour. Il y en a qui ont se posé même, ils ont à l'hôpital Shifa, un des grands hôpitaux de Gaza, ils ont là-bas une rampe de lancement de missiles. Et bien le missile a explosé là-bas, boum, allez, 10 morts dans l'hôpital. Un autre tombé à Rafiyah, 8 morts. C'est Hachem qui décide. Alors maintenant, si quelqu'un il est connecté, il va voir qu'après dans sa vie, on oriente les choses, il est drivé dans sa vie. Il a une sécurité, mais ce n'est pas une sécurité qui se voit dans l'argent, c'est une sécurité qui se voit dans la connexion. It was something like 120 rockets that day. I remember that. That was really sleight of hand to take our attention off of what they were going to do that afternoon. That afternoon, they were going to launch their first terrorist tunnel attack. Several days before, there are a group of religious Jews from Bnei Brak who have a small factory that makes what's called matzah shmura. Matzah shmura means literally watched over matzah. It's like the uber kosher matzah for Passover, which has to be watched over from the time the first seeds are planted. They have to be planted according to all the biblical strictures. They're watched over all during the growing process. And every 7th year, the land has to lie fallow. The land gets a Sabbath as well. It's a sabbatical year. So this group of religious Jews was looking for a large field of very green, unripened, tall wheat that they could harvest immediately and store for 2 years because next year there won't be any wheat. They look all over Israel. They can't find anything that meets their needs. Finally, down in an area called Otef Azah, which is like the envelope of Gaza, right on the border, they find acres and acres of a wonderful field, 5 feet tall, super green wheat, planted according to all the biblical strictures. And they go to the farmers and they say, we want to make a deal to harvest all of it right now. And the farmers said, well, you know,
want to make sure we get the price for it that we would pay in September. And they haggle back and forth, and they say, it'll be a good deal for you. You won't have to work these extra 2 months, no irrigation, no upkeep costs. Just the expense of growing it, they won't pull out. And you won't have to sell it piecemeal. We'll take the entire crop. You won't have to sell a little here and a little there, but we must harvest today, because every day that goes by, we're losing the ability to store it for 2 years. We want it at its greenest state. We're right now less than 3,000 meters from the border. That's a closed military area. It's the closest we've been so far, on the border. Close to Gaza land right now. As you can see, this field's been harvested and plowed under already. 2 days after they harvest the field, 13 Hamas terrorists pop up from a tunnel right in the middle of the field. In the middle of the field. And if you take a look over here, you'll see, not revealing any military secrets, everybody knows it, there's eyes in the sky, there's an observation balloon. Right, it's like a, and I wasn't sure what that was at first. There are cameras all along this area, and there's a unit of female soldiers, all female, all girls, who watch monitors 24 hours a day, because boys don't have the same powers of concentration. No, they don't. When they popped up, as they come up out of the tunnel, they do a ninja somersault and then look around going, where the heck's the wheat field? This was supposed to be our camouflage. Yeah, it's amazing. Instead of being invisible, they're now visible to everything. They're totally exposed. A 19-year-old girl sees them. She immediately sounds the alarm. There's an aerial asset that engages them, hits them with a missile. We have a special ready response team that engaged them within 90 seconds. Half the terrorists were killed, the other half of the terrorists were driven back down into the tunnel. And every newspaper account that you'll find will tell you, but for those religious Jews who were following biblical strictures, we would have had a disaster. Grâce à la Shemitah, Baruch Hashem, ceux qui sont chômeurs Shemitah, qui gardent la Shemitah, entre autres, Dieu nous protège, Baruch Hashem. Des milliers de miracles. Pourquoi? Hashem Shochen B'Tzion, Dieu demeure sur la Shrina, elle est là. C'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce fameux Sukkot en 91, où il y avait des milliers de juifs pendant la fête de Sukkot qui étaient au pied du mur, c'est le cas de le dire, au pied du Kotel, et tout d'un coup, des milliers de pierres commencent à voler du haut du mur sur des pieds, des pavés, des pierres, des pavés, etc., des barres de fer, sur toute la population, des milliers de juifs qui se trouvaient en train de prier. C'est le moment dans l'année où il y a le plus de juifs, entre 20 et 30 000 juifs qui étaient en train de prier au Kotel à ce moment-là, et des milliers de pierres commencent à être... Voilà. Il y a eu peut-être le miracle annonciateur à tout ce qu'on vit en ce moment. Il n'y a pas eu un blessé. Je ne parle pas de mort. Il n'y a pas eu un blessé. Un miracle. Les juifs se sont enfuis en se faufilant entre les pierres. C'est incompréhensible ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'explication. Il y a les vidéos de l'époque où tu vois 20 000 juifs en train de fuir sous une pluie de pierres. Il n'y a pas un blessé. Pas une pierre a touché une personne. Et la police, à ce moment-là, est montée sur leur arabaïte pour mettre de l'ordre. Mais le problème, c'est que eux le savaient et n'ont fait ça que pour ça. Ils les attendaient. Et ils les attendaient avec des barres de fer, avec ci, etc. Il y a des coups de feu qui ont été tirés aussi. Et dans ces affrontements, il y a eu 20 morts du côté des Palestiniens. Et ça a provoqué un tollé dans le monde, réunion du Conseil de sécurité, condamnation unanime de l'ONU, le monde entier a arrêté les activités, même la bourse ne fonctionnait plus à Wall Street presque. D'accord ? Voilà. Alors que, pas un mot sur les raisons qui avaient amené la police à charger. Pas un mot. Attendez, s'il n'y avait pas eu le miracle, que même le Hamas reconnaît aujourd'hui que nos missiles ne tuent pas parce que le Dieu d'Israël les protège, c'est de leur bouche, pas de la mienne. Et ils l'ont expérimenté la première fois en 91. Et si c'était le Dieu d'Israël, c'était parti pour au moins plusieurs centaines de blessés et certainement quelques morts. Il y avait des enfants, il y avait des femmes. Quand tu reçois un pavé comme ça sur la tête, t'es un gosse de 8 ans, tu ne peux pas t'en sortir. Pas un mort, pas un blessé. Mais eux avaient jeté pour tuer. Une pierre, ça tue, surtout venant de si haut. Pas un mot, condamnation unanime, mais c'est la fin du monde. On a tué 20 Palestiniens qui avaient attaqué les premiers. Cette guerre, c'est un miracle extraordinaire. Il ne faut pas regarder la moitié du verre vide, mais la moitié du verre plein. Ce n'est pas la moitié, c'est un 98%. Comprends
que Dieu nous a fait des miracles extraordinaires. Il est sécurisé parce qu'il est aimé. Il sait qu'il est aimé. Il sait qu'on s'occupe de lui. C'est ça qui le sécurise. C'est parce qu'il est aimé. Bien sûr, les faits tels qu'ils se sont déroulés depuis le début ont été complètement cachés à la plupart de ceux qui ont condamné Israël. Alors qu'est-ce qui s'était passé? On le sait tous, nous on y était. Et nous on les a vus, les pierres nous tomber. On sait très bien que des milliers de Palestiniens à cette époque-là, pendant des mois et des mois et des mois, avaient amené des pierres, des barres de fer, des couteaux, enfin tout ce qui peut tuer quand on le jette de si haut que dessus l'esplanade. Et c'était en pleine fête de Sukkot, la période où il y a des dizaines de milliers de juifs qui se réunissent là-bas, et ils ont commencé à envoyer des pierres. C'était en 1991, on était tous là-bas à cette époque-là. Les Ashlir, Avanim, Veslaim, et c'était des pavés gros comme ça. Et donc ils ont commencé à jeter sur la population sans la moindre raison. Raison, bien sûr, il n'en faut pas, mais puisque c'était des juifs en bas, depuis quand on chercherait une raison? Et donc c'était en pleine fête de Sukkot. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme je l'ai expliqué hier, je ne le répète pas. On peut même plus parler de miracle, parce que ça ferait honte au miracle. Mais aucun blessé, aucun mort. Des dizaines de milliers de personnes arrivent à se faufiler sous les pierres qui tombent. Un véritable miracle visible aux yeux du monde entier. Mais ça, au lieu de dire le Dieu d'Israël est avec ce peuple, laissons-le tranquille, donc ça on ne le voit pas, on ne le rapporte pas. Un peu du genre des missiles qui sont tombés maintenant, plus de 1300 missiles. Il n'y a malheureusement que 2 morts et quelques blessés, alors qu'il devrait y en avoir des centaines au moins de blessés et des dizaines de morts. Et donc le monde entier assiste à ce phénomène inimaginable qui montre bien que Dieu est avec nous. Mais ça, bien sûr, ils ne veulent pas le voir. Un autre missile est tombé. En Israël, il y avait beaucoup de protestations contre Benjamin Netanyahou. Pourquoi est-ce que pendant qu'eux nous envoient des missiles, nous, on leur fournit toute l'électricité? On est en guerre. Ils nous tuent. Tu coupes l'électricité. Netanyahou n'ose pas à cause de Dad Kahal, l'opinion publique, tout ça. Ok, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Pas de problème. Il prend un missile il le fait un peu dévier sur la centrale électrique de Gaza. 70% de l'électricité de Gaza s'est arrêtée. Baruch Hachem, pendant une semaine. Regardez en Israël, regardez la connexion, ce que c'est. Regardez les Iraniens, ils envoient 20 missiles sur Israël, il y a même pas un dégât, ils ont même pas détruit une poubelle, ils n'ont pas détruit. C'est pas une maison, une poubelle, ils n'ont pas touché. Mais quand même, c'est des gens, ils mettent les gens là-bas, c'est pas des... C'est-à-dire, même si quelqu'un ne fait pas exprès, il envoie 20 missiles, il y a un missile qui fait quelque chose, rien. Pourquoi? Parce que c'est connecté, c'est tout. Parce que c'est connecté. C'est une terre qui est connectée, c'est tout. C'est ça qui fait ça. Énorme. Et une miracles extraordinaire. Un des miracles qu'on va voir tout de suite, c'est un des commandants d'une certaine unité de choc de l'armée qui, durant la nuit, arrive en rampant dans un terrain dégagé, donc dangereux, non protégé, face aux objectifs du Hamas qu'il devait conquérir. Maintenant, au petit matin, il devait attaquer, mais en attendant, il y avait d'autres bataillons qui devaient venir en ripouille, comment on dit ça en ripouille, en protection par l'arrière. Donc eux tirent de l'arrière et eux peuvent avancer et attaquer. Alors ils ont pris position dans le terrain dévoilé dangereux, et les bataillons de protection qui devaient venir derrière ne sont pas arrivés. Problème de coordination. Maintenant, le petit matin va se lever, on est là, faire marche arrière, c'est trop tard, on va commencer ici, de façon dévoilée, on est mort, c'est cuit. Qu'est-ce qui s'est passé? On est au mois de juillet. Vous êtes de la région. Il y a eu un brouillard épais, comme on ne voit jamais. On voit du brouillard encore, et de temps en temps. Gaza, c'est comme Nathanaël, c'est le bord de la mer. De temps en temps, au mois de décembre, au mois de janvier. En plein juillet, un brouillard épais qui s'installe sur tout le champ où nos soldats étaient cachés. En attendant, les bataillons de ripouille, de protection ont pu venir et ils ont pu attaquer. Voici le commentaire du soldat. הגענו לשטח היערכות 100 מטר מקו ההתקפה, לא רואים את הבתים. ברוך השם, זה פשוט נס, שעה וחצי של ערפל. אנחנו בתוך שטח השמדה באיחור שעה וחצי להתקפה. אם לא היה את הערפל הזה, זה היה מתחיל מאוד קשה. בדרך כלל בדברים כאלה במלחמה, שאתה מתחיל לקום, קשה מאוד ליישר את זה. ברוך השם, זה היה ממש נס. Donc le commandant qui est non religieux comme on le voit dit Mamash Nes, vraiment un miracle.
Le 8 juillet, Tsahal rentre dans Gaza. Du 8 juillet au 5 août, dans toute la période où l'armée israélienne se trouve à Gaza, il y a les duels entre l'armée israélienne et les missiles. Les missiles, sans cesse, missiles. Hamas a envoyé 3360 missiles, environ 50 000 kilos d'explosifs. C'est inimaginable. Combien de morts à la fin de la guerre? Dans cette période-là, il y a eu des morts aussi après et aussi avant. Mais durant la période où on est rentré à Gaza, là, toutes les mères du peuple juif, même les non-religieux, sont mises à prier. Même, je crois que Lapid, il a pris un télim, il a dit un peu dedans. Même lui. D'accord? Ça veut dire tout le monde. Dieu entend les prières. C'était miraculeux. Il y a eu 0 mort. Un seul Thaïlandais, qui ne comprenait pas très bien l'hébreu, il n'a pas voulu écouter les clauses de sécurité, et il est mort. Sinon, à part ça, 0 mort. 50 000 kilos d'explosifs envoyés. Il n'y a aucune explication logique à ça. Personne ne peut expliquer ça. Celui qui veut expliquer ça, c'est un fou complet. Il n'y a rien à expliquer là-dedans. Il n'y a que la main d'Hachem. De voir que la main d'Hachem, elle est là, elle nous protège, c'est tout. Elle est là. Un mort pour 2778 missiles envoyés. C'est pas un miracle, mais c'est extraordinaire. Les Égyptiens étaient obligés de quitter leur tank, amen, parce qu'ils voyaient dans le ciel des hommes armés, habillés de blanc, et avec des yeux, amen, dans le ciel. Et ils quittaient, ils avaient tellement peur, amen, ils l'ont déclaré des années plus tard. Ils ne l'ont pas dit lorsque les anges, amen, étaient en train de combattre en faveur d'Israël. Que Dieu soit béni. La question est toujours en suspens jusqu'à aujourd'hui. Comment se fait-il que les Syriens se soient arrêtés sur la rangée de collines de Ramat Golan? La réponse est écrite par un combattant du Mossad qui a questionné le commandant de la 9e division syrienne dans le Ramat Golan. Ils ont demandé au commandant de la division « Pour quelle raison vous êtes-vous arrêté dans la rangée de collines de Ramat Golan ?» Et le commandant répond « Je voudrais bien te voir à ma place. Comment peux-tu traverser la rangée de collines syriennes lorsque tu as en face de toi une rangée d'anges blancs qui se trouvent sur ces collines ?» Et il y a une main blanche qui est sortie du ciel et qui m'a fait signe de m'arrêter. Alors je me suis arrêté. Lorsque les soldats israéliens ont vu les Syriens en rang face à eux et qu'un seul tank a suffi à faire reculer une rangée de tanks syriens, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Même pendant la guerre de 6 jours, lorsque l'un des commandants de la brigade des parachutistes était en visite au Pentagone aux États-Unis, il a demandé à ce qu'ils examinent les combats. En 2 heures, Shrem est conquise. Comment se fait-il qu'en moins de 24 heures, le mont du Temple se trouve entre nos mains ? Le commandant de la brigade des parachutistes a demandé au responsable du Pentagone américain « Analysez-moi le combat de la guerre de 6 jours ». Et le responsable de répondre « La guerre de 6 jours est impossible à analyser. Ce n'est pas une guerre comme les autres. On ne peut rien apprendre de cette guerre. C'est un miracle. It's a miracle. C'est un miracle. Ce n'est pas logique. » C'est clair que cette présence divine, des miracles qu'on a vus et qu'on va voir, Dieu nous aime. Mais il ne nous aime pas forcément parce qu'on fait des bons falafels, on a des belles plages comme ici à Netanya, où on est fort en high-tech. Dieu nous aime parce qu'on est le peuple d'Israël, le peuple de la Torah, on étudie sa Torah, on pratique sa Torah. Il faut bien comprendre et bien se renforcer parce que bien que Dieu fait des miracles, il y a hélas quand même, il y a des blessés, il y a quand même des morts. Il y a la gifle avec la caresse. Mais on pourrait même éviter toute gifle, ça dépend de nous. Il n'y a aucune nation tout autour de la terre qui n'a fait autant en aussi peu de temps. Qui a fait autant qu'ils ont fait en aussi peu de temps. Le désert qu'ils ont trouvé quasiment en 1948, eh bien maintenant, il y a des cités modernes. Tel Aviv est une ville moderne aujourd'hui. Les champs désertiques d'alors, maintenant, sont verdoyants, fertiles, productifs, et maintenant sont en train de cultiver des tomates en plein désert. Formidable, exactement comme Dieu l'avait déclaré. La terre sera aride, comme ça disent les textes. Et il y a un verset dans le verset 36, il revient dans la Gemara, traité Sanhedrin, page 98a.
Rabbi Abba a dit, tu n'as pas de signe plus clair de la fin des temps, que nous sommes déjà à la fin du parcours. Ce verset de Yecheskel 36 qui dit, et vous, montagnes d'Israël, portez votre fruit, portez vos frondaisons pour mon peuple qui est prêt de revenir. Lorsque la terre d'Israël va donner ses fruits de façon abondante, ça signifie que la fin est proche. La terre sait que le peuple va bientôt revenir, elle donne ses fruits. Les Ottomanimes s'étaient installés de façon régionale à occuper ce pays, puis remplacés par les croisades, et puis une fois de plus les Turcs, et puis ensuite les Anglais. Mais cette terre n'a jamais donné de fruits. Jamais on n'a retenu ni des photos, ni des gravures des fruits d'Eretz Israël pendant l'absence des Hébreux. Le jour où les enfants d'Israël sont revenus sur cette terre, les fruits sont revenus. Donc qu'est-ce que sont, disent les sages, les fruits d'Eretz Israël? Le symbole de la fidélité du peuple d'Israël à sa terre. Et en plus de cela, nous, en Eretz Israël, vous avez remarqué, ça va bien au-delà de toute notion. Non seulement les fruits sont d'une beauté hors du commun, mais nous sommes même capables de prendre des fruits et de les faire pousser, des légumes, là où c'est anti-nature de les faire pousser, comme du sable. Chose que jusqu'à aujourd'hui, les Américains et les Européens ne comprennent pas comment c'est possible. Ils sont venus en Israël demander aux agriculteurs de leur apprendre comment c'est possible, comment on peut faire pousser des fruits dans le sable. La réponse est que Eretz Israël est tellement fidèle que même dans l'impossible, elle donne du possible. C'est pour cela que les fruits d'Eretz Israël représentent la fidélité de la terre au peuple d'Israël. Si un jour les nations du monde nous disent que nous sommes des voleurs, comme c'est le cas aujourd'hui, une des plus belles réponses qu'on pourrait leur donner, c'est de lui dire « Goûte un fruit d'Eretz Israël ». Israël, pour moi, la Torah nous dit, j'ai l'impression d'un être vivant. La terre d'Israël est vivante. Vraiment, c'est une terre que moi j'ai vue. Quand on est en Israël, on est parti une fois, on n'oublie jamais. C'est-à-dire que ça ne m'a plus quitté de toute ma vie. Depuis que je suis parti depuis 2 ans, c'est comme si c'était en moi. Vraiment, cette terre, elle t'habite totalement. C'est une terre où, quand on y va, on se retrouve face à soi. C'est-à-dire que c'est une terre du Hémet, c'est une vérité générale. Tu ne peux pas mentir à toi. Quand on est en Israël, les prières, elles montent tout de suite, quoi. On le sent tout de suite. Tous les jours sont un Shabbat là-bas. Les fruits ont un goût. D'ailleurs, les agriculteurs israéliens, que Dieu les bénisse. D'ailleurs, on voit que le BDS n'arrête pas de les boycotter, mais ça ne sert à rien. Mais les fruits d'Israël, c'est extraordinaire. Les fruits d'Israël, moi, quand je viens ici et que je mange les fruits, je fais, c'est ça des fruits? Ça n'a aucun sens. Et la terre d'Israël, alors c'est un lien spirituel. Comprends la valeur d'Eretz Israël. Si cette terre aujourd'hui ne nous appartient pas, alors pourquoi elle nous donne des fruits et que quand elle est entre vos mains, elle ne donne absolument rien? Un jour, un arabe qui vivait à Gaza, c'est un nomade, il raconte. On peut trouver des gens un tant soit peu honnêtes, ça peut arriver rarement, mais honnêtes. Et qui a dit que ça faisait 120 ans que son père et lui étaient sur cette terre en tant que nomade. Il avait beaucoup de respect pour les Juifs. Et il témoigne en disant « Ni mon père, ni moi n'avons jamais réussi à faire grandir des fruits en Eretz Israël. Mais depuis que les Juifs sont revenus sur cette terre, partout il y a des fruits. » Témoignage des gens. Regardez et étudiez l'histoire. Il n'y avait pas de verger en Israël. Il n'y avait pas de fruits en Israël. Il n'y avait pas d'exportation de fruits. Comme on exporte du coton de telle région, quand on va exporter du raisin de telle région, en Eretz Israël, il n'y avait rien. C'était une terre aride qui servait de couloir pour passer d'un pays, de Mésopotamie par exemple, pour aller de l'autre côté de la Syrie ou d'ailleurs. C'était un endroit où il n'y avait pas de drapeau. C'était un endroit que tout le monde voulait comme une colonie, car tout le monde savait la valeur d'Eretz Israël, mais tout le monde disait qu'il était impossible de vivre et de rester sur cette terre. Il n'y avait que des nomades, il n'y avait rien ici. Et des juifs, comme on peut l'étudier tout au long de l'histoire. Chaque fois que je fais des courses au supermarché, avant que je mette les trucs dans le caddie, je regarde. Et je me dis, Baruch she'asa lanu nissim bamakom hazeh. Quel chef! Quelle abondance! Quelle abondance! Depuis l'époque d'Abraham, d'Yitzhak et Yaakov jusqu'à nos jours, jamais il y a eu autant d'abondance en Eretz Israël. Jamais. Ce que la ménagère, elle met dans un caddie pour les trucs de Shabbat, c'est le triple, c'est le quadruple de ce que nos ancêtres ont pu imaginer une seule seconde. T'as pas de signe plus évident
que la Géoula arrive que lorsque tu verras la terre d'Israël donner ses fruits. Elle donne ses fruits. Elle donne ses fruits aux 7 millions d'habitants et on exporte des fruits à l'extérieur. Je sais pas, vous vous rendez compte? La Torah, elle parle de 7 fruits, 5 fruits, 7 fruits. 50 100. Chaque fois que j'y vais, il y en a en plus, je sais même pas, je ne connais pas. Combien on doit remercier Hachem pour cela, les miracles. Combien Dieu nous aime, et c'est pas qu'on est tellement méritant. Je ne sais pas ce qui se passe, ou bien nous rentrons déjà dans l'époque messianique. En tout cas, c'est un dévoilement de l'amour qu'Hachem a pour son peuple extraordinaire. Dieu, il agit. Dieu est à l'action. Nous sommes à la fin des temps. On ne peut pas ne pas voir la main clémente de Dieu sur Am Israël. Il est vrai qu'on a vécu un exil terrible, une Shoah terrible. Il y a presque 25 000 Israéliens qui sont morts dans les guerres d'Israël. Il y a des attentats sans cesse. Mais il y a néanmoins du miracle quotidien. La parole de Dieu peut être certain qu'elle s'accomplit. Ce qui a été écrit il y a 2600 ans se réalise aujourd'hui, nous, la génération de la fin, sous nos propres yeux. Il est écrit à la fin du prophète Yoël, qui parle, Yoël c'est presque 4 petits chapitres, parle tous de la fin des temps. Le dernier verset est le suivant, donc c'est la fin de la fin des temps. Veniketi damam lo niketi. Je vengerai le sang que je n'ai pas encore vengé. Bachem shochen betzir. Et Dieu demeure à Sion. Ça veut dire quoi? Où est le rapport entre le début et la fin? Dieu va venger le sang des Juifs qui a été versé dans le pays d'exil. Et quand on parle maintenant du dernier exil, on parle de l'exil d'Ishmaël, enfin de la confrontation avec Ishmaël. Et on le voit. On ne peut pas dire qu'on ne le voit pas. Comment Dieu maintenant est en train de régler les comptes. C'est extraordinaire. À Syrie, c'était notre pire ennemi. Combien de prisonniers étaient torturés là-bas. Des trucs terribles. Et maintenant, ceux qui se déchirent. On n'est pas pour. Mais néanmoins, on voit la main de Dieu, c'est clair. Et ici en Israël, Vachem Shochen Betzion, Dieu demeure à Sion. Shochen, c'est la Shrina, la présence divine. La présence divine se trouve en Israël. Jésus a dit, quand ces choses commenceront à arriver, levez la tête parce que votre rédemption, votre délivrance est proche. Notez le mot proche. C'est proche. Nous sommes rendus très proches. Et l'Église a besoin de se réveiller. Et le monde qu'on peut réveiller, eh bien, de le faire. De les secouer d'un sommeil mortel et terrible, parce que ce qui les attend, c'est l'enfer éternel. Il va falloir développer des yeux, des lunettes spéciales pour voir, pour entrevoir tout ce qui est en train de se passer dans l'histoire. Et d'ailleurs, on va rendre des comptes. Est-ce que tu as vu ou est-ce que tu n'as pas vu? Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que la Gemara, dans le traité de Shabbat à la page 31, nous dit: on va te poser des questions quand tu vas arriver devant la Kadosh Baruch Hu. Et l'une de ces questions, c'est Haïm Tzipita Leishua. Est-ce que tu as attendu la Géoula? Mais pas dans le sens premier. Tzipita en hébreu, c'est voir avec des jumelles. Litzpot. Autrement dit, je vous le traduis maintenant avec mes mots à moi, pour faciliter la chose. Est-ce que tu as scruté l'histoire avec les yeux de la Torah? Et chaque fois que tu ouvrais la radio et que tu entendais une information, comment elle s'inscrivait dans ton étude de la Torah? Comment est-ce que tu comprenais qu'Akadosh Baruch Hu était en train de faire avancer son processus? Est-ce que tu savais lire l'histoire de cette manière-là? Est-ce que tu avais les yeux du divin lorsque tu voyais les choses dans ce monde? Ou bien est-ce que tu te disais, bon, ben, ça c'est rien, ça va, c'est pareil. Aujourd'hui il pleut, demain il pleut pas, après-midi il s'est passé ça. C'est rien. De quoi tu fais une fête, Yom Ha'atzmaut, c'est des trucs de Chilonim. Tout est un hasard. Ça veut dire que Dieu existe dans toute l'histoire, sauf dans ces dates-là. Chas v'shalom. À ces moments-là, il a quitté l'histoire comme par hasard, parce que ça ne t'arrange pas dans ta manière d'étudier la Torah. Comment est-ce que tu peux tronquer la Torah? Comment est-ce que tu peux tricher avec ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de faire parce que ça ne correspond pas à ta manière d'étudier? Chas v'shalom. Sois honnête. La première des qualités d'un homme de Torah, c'est l'honnêteté. On doit remercier Hachem. Merci, merci, merci.
Et il faut prier. Dans notre paracha, nous voyons que la première qui a dit merci, c'était Léa. On savait que chacune des femmes de Jacob devait avoir 3 enfants. Elle a eu un 4e, plus que les autres. Alors elle a, Apam, Odé et Hachem. Cette fois, je remercie Dieu. Elle appelait son fils Yehuda. Yehuda vient de la racine remercier. Et la fin du verset dit, et à ce moment, elle arrêta d'enfanter. Elle n'a plus d'enfants. Pour la question, je ne comprends pas. Elle remercie, à ce moment, elle n'a pas d'enfants. De là, après le message d'Israël, quand tu remercies, il faut aussi prier pour la suite. Elle n'a pas prié, donne-moi encore des enfants. Alors nous remercions Hachem, tous encore, et on prie, on lui demande de même que tu nous as fait des miracles, fais encore beaucoup de miracles, que tous les peuples de la terre voient combien tu aimes ton peuple. Il y a un truc que je ne comprends pas, comment les peuples du monde ne voient pas cet amour d'Hachem pour nous? Je veux dire, c'est un miracle extraordinaire, c'est pas un miracle qu'on peut expliquer, c'est inexplicable, inexplicable. Leur réaction, il y a même un journal, je ne comprends pas, le monde du mensonge, le monde du serpent vraiment. Un journal qui dit 400 missiles envoyés par Israël sur Gaza. Vous comprenez un peu une chose pareille? Si le peuple juif retourne à sa racine, si le peuple juif, il y aura plus de yeshivot, il y aura plus de Torah en Eretz Israël, il y aura plus de Kedusha, il y aura plus de Shabbat, il y aura plus de toutes ces choses-là, la terre n'a aucune raison de nous rejeter, et plus que ça, elle sera fidèle au serment qu'elle a juré au mont Sinaï. Tu me dis, mais pourquoi il y a des morts? Mon cher ami, il faut mériter les miracles. On les mérite. On les mérite. On les mérite. Il y a hélas des péchés dans le peuple d'Israël. Il y a des péchés. Rachel Imenu, Avraham, Yitzhak, Yaakov, tous ces tzadikim, combien ils prient? Mais vient le mal et dit, Dieu, regarde, je ne vais pas maintenant moi rappeler les péchés, mais hélas, on n'est pas propre. C'est pour ça qu'il faut faire tchouva. Ça veut dire que la terre, Akadosh Baruch Hu a fait serment avec nous. La terre nous appartient, elle sera fidèle à nous quand nous serons fidèles à cette Torah. Et donc, voyons comment Akadosh Baruch Hu, si Rabotai, si nous voyons comment une chose pareille se manifeste dans notre génération, si on voit ce miracle, on vit toutes ces prophéties-là de façon magnifique, comment Akadosh Baruch Hu nous dévoile un petit peu, nous rend un petit peu ce kavod, c'est sûr qu'on va que le derech que Akadosh Baruch Hu nous apporter, c'est justement pour nous préparer à cette Géoula magnifique, cette Géoula Shlema, et c'est que nous attendons tellement avec impatience depuis des millénaires. Et pas tout le monde fait tchouva dans le peuple d'Israël, mais si nous, le monde religieux, on comprend, on fait une grande tchouva, alors on est tous dans la même barque. Alors ceux qui sont loin vont aussi se rapprocher, ils vont faire tchouva et leurs péchés auront moins d'importance. Parce que notre tchouva est très important, c'est pas une responsabilité. Vous remarquerez que dans les prières de Rosh Hashanah, il n'y a aucune prière personnelle. Que par-ci par-là, quand on le sait faire Torah, un peu par-ci par-là. Mais les prières instituées par Chazal, c'est tout Am Israël, dans sa collectivité. C'est pour ça que notre tchouva a une importance pour la collectivité du peuple d'Israël. Et si tout le monde monte, on monte avec. Et donc, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu attend avec impatience de délivrer et de régner son trône dans le monde, et qu'on mérite tous la Géoula Shlema. Yehi Ratzon, Bezrat Hashem, que bien sûr que toutes les prophéties positives qui nous ont été données par nos prophètes puissent se réaliser de nos jours, et que nous puissions tous être présents à la Géoula Shlema. Amen. Yehi Ratzon. Il faut remercier Hashem. Il faut prier qu'il continue à nous protéger ainsi. Il faut prier aussi qu'il n'y ait plus tous ces malheurs. Même avec ces miracles, on est en solidarité. Il faut prier pour nos frères qui sont dans le sud, près de Gaza. C'est terrible, des bombes qui sautent à 20 mètres, 30 mètres. Beaucoup de personnes sont en situation de choc. Alors, Baruch Hashem, il n'y a pas de mort, il n'y a que quelques blessés. Mais néanmoins, nous voulons qu'Hachem envoie la paix qui enlève tous nos ennemis. Et Jésus a donné une comparaison dans Luc 21 pour montrer la génération qui verrait son retour. Il a dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête, parce que votre rédemption, votre délivrance est proche. Et il leur dit une comparaison. Écoutez bien cette comparaison que le Seigneur a donnée vis-à-vis de l'époque de son retour. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération, laquelle? Celle qui verra le figuier refleurir. Et Israël, un symbole biblique, le figuier. Le figuier. La génération qui verra le figuier refleurir. Israël, les Juifs revenir dans leur pays.
cette génération-là ne passera pas. Extraordinaire. Tout ça, c'est une goutte dans l'océan de ce qui est en train de se passer, que nous sommes obligés de comprendre et de lire l'histoire avec les yeux de l'intérieur. Alors, on remercie Hachem pour le miracle qu'il a fait, et on le supplie qu'il continue encore à faire, qu'il ouvre les yeux de toutes les nations, et qu'enfin tout le monde reconnaisse qu'on a droit à l'existence. Oui. Et qu'on fasse une grande chouva, car c'est vrai que les grands miracles que tu fais, nous les méritons pas du tout, mais ta grande bonté qui va au-delà de nos péchés, qu'elle continue à nous protéger et que très bientôt, par ces grands miracles, tu amènes Mashiach dans la joie. Amen. Seigneur, nous sommes devant quelque chose de magnifique, de glorieux, de précis, visible. Nous te demandons, Seigneur, de bénir la réflexion de nos cœurs, que nous puissions, Seigneur, voir ta parole telle qu'elle est, inspirée, soufflée par l'Esprit de gloire. Pas un seul iota qui ne passe. Nous te bénissons car tout s'accomplit, tout se réalise, Seigneur, en temps et lieu, selon la puissance et la gloire de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur. Quand tu dis merci, alors ça veut dire que tu apprécies la chose. Et si tu l'apprécies, alors la chose elle est vivante. Qu'est-ce que c'est un Yehudi? Qu'est-ce que c'est Yehuda? Yoducha lecha achicha, c'est-à-dire ils vont te dire merci. Qu'est-ce que c'est un juif? Le mot Yehudi, c'est quelqu'un, si on veut dire en français, on ne devrait pas appeler un juif, on devrait appeler un remercieur. C'est ça un juif. Le nom Yehudi, ça veut dire un remercieur. C'est ça ce que ça veut dire. C'est comme ça qu'on devrait appeler un juif. Le mot juif, je ne sais pas d'où ça vient, mais Yehudi, ça veut dire un remercieur. C'est ce que ça veut dire. Quand tu vois un juif, tu dois voir un remercieur. Quelqu'un qui a appris à dire merci. C'est un juif. Dire merci pour ça. Dire merci pour le fait qu'un juif sur deux a déjà pris le chemin du retour à Tzion. 50% du peuple habite maintenant en Eretz Israël. Dire merci pour le Shefa, pour l'abondance, pour toutes ces villes qu'on a réussi à créer, pour chaque arbre qu'on a réussi à planter, pour chaque juif qu'on a réussi à amener. C'est la condition première pour que la Goula puisse continuer. Michael El Chaïl jusqu'à la Goula Shlema. Que le maître du monde nous donne la force de réussir et ne vous inquiétez pas, le Mashiach, c'est sûr et certain qu'il viendra. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci.